Après avoir échappé à un vote de défiance orchestré par des députés de son propre parti, Theresa May est remontée au créneau mercredi matin devant les députés pour défendre l'accord du Brexit négocié avec les Européens, car Theresa May est convaincue que son accord est la moins pire des solutions pour quitter l'Union européenne. Je pense que pour les gens qui ont voté pour quitter l'Union européenne et qui ont voté pour mettre fin à la libre circulation, notre accord y met un terme. Ils ont voté pour mettre fin à la compétence de la Cour de justice de l'Union au Royaume-Uni et notre accord y met aussi un terme. Ils ont également voté pour que nous cessions d'envoyer d'importantes sommes d'argent chaque année à l'Union européenne. Mais l'Union européenne restera aussi un important partenaire commercial du Royaume-Uni. Or, lorsque nous quitterons l'Union européenne, nous voulons nous assurer que nous continuerons à avoir de bonnes relations commerciales avec l'Union européenne tout en ayant une politique commerciale indépendante. Mais l'horizon politique de Theresa May n'en reste pas moins bouché. Dans son camp, comme chez les travaillistes, de nombreux députés rejettent son accord et sont prêts à la faire chuter. Au lieu de rassurer les millions de personnes qui ont voté pour ou contre le Brexit, cet accord à moitié cuit ne donne aucun espoir de réunir à nouveau le pays. Nous verrons si le Parlement rejette à juste titre cet accord et si le gouvernement ne peut négocier une solution de rechange. Alors il devrait céder la place à ceux qui peuvent et qui le feront. L'accord sur le Brexit a rouvert aussi de vieilles plaies à propos de Gibraltar, un territoire implanté en Espagne. Or, Madrid fait monter les enchères en exigeant que le sort du rocher soit réglé séparément de la question du Brexit. Nous avons toujours été clairs sur le fait que Gibraltar sera couvert par nos négociations de sortie. Nous cherchons un accord qui fonctionne pour toute la famille britannique et cet accord doit également fonctionner pour Gibraltar. Mais j'ai été clair, nous n'exclurons pas Gibraltar de nos négociations sur les relations futures. Nous voulons un accord qui fonctionne pour toute la famille britannique, y compris Gibraltar.